Docteur Alberto Azraq, la communication est intitulée Tensioactif principal multifonctionnel pour peau sensible. Je rappelle que vous êtes docteur en chimie responsable du laboratoire CISM Italie. Vous avez 20 minutes de temps. Merci. Merci bien. Donc, bonjour à tous, je suis Alberto, je suis responsable de la recherche et développement en CISM Italy. C'est une entreprise italienne qui produit les matières premières pour la cosmétique. Et ici, on va avoir une petite présentation d'un nouveau produit patenté par nous. C'est le Natural SF40B. C'est un tensioactif multifonctionnel, complètement sans sulfate, sans dioxane, sans nitrosamine et pas étoxylé. Comme vous savez déjà, la plupart des détergents par l'instant présents dans la cosmétique, comme le gel douche et shampoing, contiennent de tensioactifs anioniques primaires, comme le S-sodium laureth sulfate, et aussi des cosurfactants pour incrémenter la douceur sur la peau et pour changer la rhéologie du produit final, et aussi de polyquaternium pour le pouvoir conditionnant. Donc, normalement, pour résoudre ce problème, il sera nécessaire d'utiliser des modificateurs rhéologiques comme la cocodéa ou bien des tensioactifs plus doux comme le sarcosinate et les glutamates. Mais toutes les fois qu'on change la formulation, après, on doit vérifier la stabilité du produit final. C'est pour ça qu'on a développé un tensioactif multifonctionnel. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser tout seul. Il va se dissoudre facilement dans l'eau et après, avec un peu de sel et de la bétaïne, on va rejoindre la viscosité, la transparence et aussi la douceur sur la peau. Donc, comme vous savez déjà, on l'a déjà dit au début, les sulfates free ne sont pas du tout doux sur la peau car ils vont créer de la sécheresse et des démangeaisons de la peau. Le produit est complètement sans dioxane et sans nitrosamine et c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque de cancérogène pour la peau. Ici, c'est un diapo qui va résumer les problèmes reliés au dioxane qui était reconnu par ECHA comme cancérogène. C'est candidat dans la liste de Substances of Very High Concern et c'est un ingrédient persistant, bioaccumulatif et toxique. C'est pour ça que c'est interdit l'utilisation en Europe d'un produit cosmétique final avec plus de 10 ppm de cette impurité. Et en New York, ce n'est pas 10 le limite maximum, mais c'est 1. Ici, on montre le mécanisme de formation des nitrosamines parce que toujours dans l'air et dans l'eau, on a des ions nitrates. Et le ion nitrate dans l'eau est en équilibre avec sa forme protonée, le ionium nitrosonium, qui peut réagir avec les amines libres qui sont contenues, par exemple, dans la cocodéa. Ça veut dire que si on a une solution avec la cocodéa, on va avoir for sure des nitrosamines dedans. Et les nitrosamines sont très dangereux pour le corps et c'est officiellement reconnu qu'ils sont cancérogènes. Ici, on voit que la DA libre, le R2NH, va faire une attaque nucléophilique sur le ionium nitrosonium et ça va créer le composé N-nitrosé qui est le responsable de cancer. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas avoir un produit cosmétique avec plus de 0,5% de dialkylamine libre. Mais avec le SF40B, ce n'est pas nécessaire de faire attention à ça parce que c'est complètement sans composé amino. Ici, c'est la fiche technique du produit. La matière première, c'est environ 40%, c'est en pâte. Mais pompable, c'est presque liquide. Et le inky, c'est une oléfine sulfonate
avec le myristyl lactate et le protéine de blé hydrolysé avec les acides gras d'huile d'olive. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble sera une analyse de les performances de SF40B. On va évaluer la cytotoxicité du produit pour voir si c'est doux ou pas sur la peau. Puis, on va le comparer avec des mixtures standards SLES-bétaïne en termes de pouvoir moussante et en termes de rhéologie. On va voir comment change la viscosité si on ajoute à une solution avec seulement du SF40B, si on ajoute un peu de sel. Et puis, on va comparer les performances de SF40B avec les autres surfactants disponibles sur le marché algérien sans sulfate. Ici, c'est l'analyse de la cytotoxicité, comme vous peut-être connaissez déjà. La cytotoxicité est un paramètre pour voir quel est le pouvoir irritant d'un ingrédient cosmétique sur la peau. C'est un test in vitro sur des kératinocytes. Donc, en pratique, le EC50, c'est la quantité de surfactants nécessaire pour tuer le 50% de kératinocytes, qui sont des cultures cellulaires. Et du coup, comme on peut voir, le SF40B a une valeur de 2,66 contre le sodium lauryl sulfate qui est irritant et a une valeur de 0,70. C'est pour ça que le SF40B n'a aucun pouvoir irritant sur la peau. Ici, on montre quelle est... Est-ce que vous pouvez montrer un peu complètement la diapo? Merci bien, les valeurs en bas. Parce qu'on voit qu'à 13% en matière active de SF40B, le produit va incrémenter significativement la viscosité en présence de sel. Par exemple, avec 1,65 du NaCl, la viscosité sera environ 1500. Ça, ce n'est pas le cas avec le SLIS, car le SLIS augmente moins la viscosité en présence du sel. Donc, avec le SLIS, dans le cas A, en 10% en matière active, va avoir une viscosité d'environ 500, mais le SF40B avec 8,5% de ratérol SF40B et 1,5% de bétaïne sera à peu près 1000. Et ici, on veut montrer que si on joue un petit peu entre les ratios entre la bétaïne et le tensioactif anionique, on va régler facilement la viscosité. Dans le SF40B, incrémente la viscosité pas seulement si on ajoute du sel, mais aussi si on ajoute un peu de bétaïne. Ici, on montre une formule standard avec 10% de matière active. On a 8% de naturel SF40B et 2% de cocamylpropylbétaïne. On a fait la même chose pour le SLIS et on voit que à 1065 à 1,65 de sel, la viscosité sera presque 2000 pour le SF40B et environ 500 pour le SLIS. Ici, on montre quelle est la viscosité des solutions à 10% en matière active si on fait des solutions à différentes matières actives, 8%, 10% et 3%. On voit pour le cas A, par exemple, qu'avec 5,5% de naturel SF40B plus 2,5% de bétaïne, on peut avoir avec 1,50% du sel une viscosité presque de 3000. Ça vous permet de formuler des shampoings ou des gels douche sans sulfate avec un contenu en matière active bas et une viscosité haute, garantie
le pouvoir, en garantissant le pouvoir moussant. Dans le cas C, on voit qu'à 13% en matière active, 11,5 de SF40B et 1,5 de cocamylpropylbétaïne, avec un peu de sel, 1,75, la viscosité sera de 1500. Donc, c'est toujours possible de formuler surfactant gel douche et produits pour nettoyer le visage en garantissant la viscosité et le pouvoir moussant. Ici, c'est l'instrument qu'on a utilisé pour faire toute l'évaluation de pouvoir moussant. On voit que c'est un Crous DFA 100 et ce instrument va mesurer le pouvoir moussant de surfactant et la stabilité de la mousse pendant le temps. Il va mesurer l'auteur de la mousse, la dimension moyenne des boules et aussi le numéro de boules. En conditions standards, ça veut dire en 13% de matière active, le pH était fixé à 5,6 et la mesuration a pris 5 minutes de temps. Ici, on montre quel est l'auteur de la mousse à 3% en matière active de SF40B et on voit que après 5 minutes en comparaison à après 30 secondes, le pouvoir moussant ne va pas changer significativement. En vert, on voit les boules de SF40B avec la caméra. Ici, on est en train de comparer le pouvoir moussant de SF40B à 10% en matière active avec le ratio 8,5 de SF40B plus 1,5 de bétaïne contre 8,5% de SLIS et 1,5 de bétaïne. On voit que la solution 1 avec SF40B montre un pouvoir moussant qui a une hauteur de la mousse meilleure que la mousse de SLIS. Ici, on analyse la dimension moyenne des boules. Comme vous savez déjà, pour avoir une bonne pouvoir moussant, on a besoin de beaucoup de petites boules, pas grandes boules. Donc ici, on voit que le SF40B, en comparaison au SLIS, a des boules de dimension moyenne plus petites que le SLIS, surtout pendant les premières 3 minutes. Après 3 minutes, SF40B et SLIS vont devenir plus ou moins pareils. Ici, c'est exactement ce que la caméra dans l'instrument va voir. Donc, c'est déjà intuitif si on va comparer la figure à gauche avec la figure à droite, voir que à gauche, il a plus de bulles qu'à droite et la dimension moyenne est plus petite. C'est ça la raison par laquelle la mousse de SF40B, c'est comme une crème. Il va donner une impression de luxurious, très riche. Ici, on va comparer le pouvoir moussant de SF40B avec les autres surfactants déjà disponibles sur le marché algérien. Parce que c'est sûr, il n'y a pas seulement le SF40B. Il y a aussi le sarcosinate, le Naterol SFLS 90, le cocoïl-glutamate, le dirétérol LGC et le sodium méthylcocoïl-taurate, le MT30. Mais ce qu'on voit ici dans le graphe, c'est que le SF40B a toujours une hauteur de la mousse significativement différente et plus haute que les autres surfactants. Parce que si on le compare avec le sarcosinate ou le glutamate, qui vont descendre rapidement environ après 150 secondes, ça, ce n'est pas le cas avec le SF40B, car pendant les premières 220 secondes à peu près, il va toujours avoir la même hauteur.
Ici, on va analyser le paramètre de numéro de boule de SF40B contre les autres surfactants qu'on a déjà vus. Et on voit qu'après environ 45 secondes, le numéro de boule de SF40B est plus grand que le numéro de boule de tous les autres surfactants. Et en plus, la stabilité des numéros de boule est beaucoup plus haute parce que c'est constant. On ne va pas détruire la mousse de SF40B pendant le temps. Elle remain complètement stable. Ça est relié à la structure de la mousse intrinsique du produit. Ici, on montre la dimension moyenne des boules de SF40B et on voit que, à différence de les autres produits, la dimension moyenne reste stable à peu près pendant le temps. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir un phénomène de coalescence de boules. La boule va revenir riche et compacte pendant le temps. Ici, on voit exactement ce que la caméra de Cruz, après 5 minutes, va voir dans le cylindre. Ça veut dire que si on va comparer par exemple le SF40B avec le Naterol LS90, on va voir déjà, c'est intuitif voir que la dimension moyenne des boules dans les points verts, c'est beaucoup plus petite que la dimension moyenne de LS90. C'est déjà intuitif de le voir. Et c'est la même chose avec le taurate ou le glutamate. Ici, c'est un petit résumé de ce qu'on a déjà vu. Dans le SF40B a démontré qu'il a une stabilité de la mousse et un pouvoir moussant significativement meilleur que les autres ingrédients, surtout si on va le comparer avec le taurate, le glutamate et le sarcosinate. Donc on a une stabilité microstructurelle complètement différente. Par exemple, si on voit pour l'auteur de la mousse, le SF40B a une hauteur de 127,6, mais le sarcosinate, qui est entre le plus utilisé, est 118, si je vois correctement. Et ça passe aussi si on va voir le numéro de boules au temps initial et après 2 minutes, et aussi pour la dimension moyenne de boules. Aussi pour le glutamate, c'est clair qu'avec le SF40B à temps 50 secondes, c'est 179, mais le glutamate, c'est 161. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que l'SF40B montre un pouvoir moussant et une stabilité de la mousse différent et qui dure plus longtemps. Ici, on voulait montrer exactement ce que le formulateur ou le consommateur va voir s'il va tester des solutions à 10% en matière active qui contient 8,5 de tensioactif anionique plus 1,5 de tensioactif amphotérique. Ce qu'on voit, c'est clair, surtout si on compare le SF40B avec le SLIS, parce que les boules de SLIS sont plus grandes, plus ouvertes. Il y a même des areas où il n'y a pas de boules dans le centre du plat. Et le Naterol G50, qui est le cocoamphodiacétate, n'a pas une bonne structure parce qu'il est plutôt plat. Mais le SF40B est plus structuré et la mousse remain stable sans se déplacer. Ici, c'est le comportement avec des tensioactifs à 13% en matière active. Si on ajoute seulement du sel, ça veut dire que si on met de SF40B à 3% en matière active dans l'eau, et puis on ajoute seulement un peu de sel, comme 2,5% du sel, on va déjà avoir un incrément significatif de la viscosité. C'est vrai que la quantité de sel peut être aussi réduite, car ici, si on joue juste un petit peu avec de la bétaïne et on met quelque chose comme 1% ou 2% en matière active de la bétaïne, toute la courbe va se déplacer vers gauche. Ici, on voulait montrer une formule exemple qui était déjà testée pour la stabilité, pouvoir moussante et sensation sur la peau.
On a mis le Naturol SF40B à 20%, donc à peu près 8% en matière active, plus 5% de cocamidopropylbétaïne, le solubilisant de parfum dans le cétarol HE7 et des polyquaternium pour donner de la conditionnement sur les cheveux. On a utilisé le polyquaternium 7 et le polyquaternium 39. Puis on a utilisé un peu de conservateur, le Bioquerol P91, donc la mixture entre phénoxéthanol et éthylésylglycérine. Et on a ajouté un peu de sel, 1,25, et le Naturol TT. Le Naturol TT est un modificateur rhéologique qui n'est pas nécessaire, mais c'est pour donner une texture encore plus riche au produit final. On peut choisir si rejoindre la viscosité avec seulement du sel ou faire une mixture entre sel et Naturol TT. Et puis on est allé jusqu'à pH 4,5 avec acide lactique. Et la viscosité de cette formule, c'est 2500 et on peut vraiment percevoir la texture de ce shampoing pendant le lavage parce que c'est vraiment très riche et on peut vraiment sentir l'ester, le myristyl lactate, qui va donner une sensation d'hydratation sur la peau en combinaison avec les protéines de blé hydrolysées. Donc, seulement pour résumer ce qu'on a vu, on a vu que l'SF40B, c'est un produit complètement sans sulfate, sans dioxane, sans nitrosamine. Il n'est pas étoxylé, il peut être facilement pompable parce que la viscosité du produit est bas et il est très doux sur la skin. On a vu le test de cytotoxicité. Il va incrémenter la viscosité seulement en présence du sel ou de la bétaïne. Et la rhéologie, c'est thixotropique. Ça veut dire que pendant qu'on presse sur le flacon de shampoing, la viscosité va être réduite et après la viscosité augmente quand le produit arrive sur les mains. C'est ça ce que va donner au produit final aussi une sensation plus riche. Et le pouvoir moussant est haut et aussi stable, contrairement par exemple au taurate, glutamate, sarcosinate. Et les solutions dans l'eau sont complètement transparentes. Même si on a un ester dedans, car il y a le myristyl lactate. Et il est compatible, le SF40B, avec les polyquaternium, le polyquaternium 7, 39, 10, 22, ils sont tous compatibles et transparents avec le SF40B. Et le produit est complètement biodégradable et naturel. Merci pour votre attention et pour votre patience avec mon français. Merci. Merci bien. Merci à vous, docteur Alberto Azrak. Avec vous, on arrive au terme de cette matinée.